Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on se retrouve pour un petit projet, alors le genre de truc que j'adore parce que c'est du réemploi vraiment à 100%. C'est un projet pour le Kubota et c'est un projet qui va servir en fait à préparer le terrain pour le master. Donc vous le voyez juste derrière moi là, voilà, espèce de truc Mad Max là. Alors c'est un truc que j'ai beaucoup vu utiliser aux USA et j'ai essayé de regarder un peu ce qui existait par chez nous, et ben pas grand chose. Donc résultat, je vais essayer de le faire moi-même. C'est un espèce de système de niveleuse. Alors ils appellent ça un box blade, donc box parce qu'une boîte. Alors pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, l'espèce de boîte là en métal rouillé, c'est ce qui avait servi à transporter le Rotovator ou la fraise, enfin bref, de l'ex que j'avais eu il y a quelques temps. C'est donc en fait là il est pivoté, on va dire à 90 degrés. Ça, les connaisseurs auront reconnu, c'est un essieu de 2 chevaux. Oui, c'est un essieu de 2 chevaux 6, je crois, ou Daka. Enfin bref, pas, on s'en fout un peu. Hein. Mais c'est de type Citroën 2 chevaux, on va dire. Ça, c'est un bout de Galva. Hein. Il va me servir de timon. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de souder ça à ça. Voilà. D'avoir un essieu arrière légèrement réglable, où je pourrais quand même régler la hauteur de la fameuse boîte ici. Et la boîte, donc ça évidemment ça va être tiré, enfin évidemment ça va être tiré par le Kubota. Et derrière ça va être fermé, donc fermé dans le fond là, au niveau de la cornière qu'on voit ici, donc fermé comme ça, fermé sur les côtés, là-bas. Et en fait avec un système une espèce de lame là, qui va venir creuser un petit peu. Alors potentiellement avec des dents de décompacteurs, enfin peut-être 4 dents que je mettrai devant, mais ça je sais pas encore, on verra à l'usage. Mais donc l'idée c'est quoi? C'est en fait d'avoir une lame à l'arrière qui vient niveler, et comme il y a du matériau en trop, bah, ça reste comme ça. Et l'idée c'est qu'en fait justement on avance et le matériau, donc la terre, le gravier, etc. reste dans la boîte, vient pas dégueuler sur les côtés, et en fait ça permet de l'étaler justement. Donc en gros quand on commence un mouvement, on va chercher le matériau, on en a un petit peu trop, et puis ça l'étale, ça l'étale, ça l'étale. Donc d'où le phénomène de niveleuse. Et après l'idée d'avoir un essieu comme ça dessus, bah, c'est mieux que si c'était directement branché sur le 3 points du tracteur. Parce qu'en fait c'est pareil, si le tracteur d'un seul coup il bouge, il roule dans un trou, n'importe quoi, l'outil qui est derrière, bah, il va faire n'importe quoi. Le fait d'avoir un essieu et qu'il soit relié à l'attache remorque, ou enfin bref, ou sur le 3 points du tracteur, bah en fait ça va permettre de, comment dire, d'affiner, pas affiner, mais d'adoucir un petit peu les chaos. Et donc en fait en faisant plusieurs passages, bah, à la fin ça fait plat quoi. Donc voilà le projet. Alors oui, c'est encore un nouveau projet, oui, il y a des projets que j'ai pas fini avant. Et en fait ce projet j'en ai besoin pour le pépère qui est là, pour niveler un petit peu toute la zone ici, et notamment le garage tente que je vais mettre par là-bas. Donc au final ce truc là, bah, j'en ai besoin relativement urgemment. Parce que si on va par là, bah, j'ai le matos ici, alors qui est à côté de la douche, qui est en train de prendre la poussière. Et il y a encore du matos ici. Donc j'ai toute ma structure du garage tente là, qui est là. Puis bah, qui demande qu'à servir, mais si je prépare pas le terrain avant, ça n'a aucun sens. Donc j'ai pas fait de plan à proprement parler. Hein. Là j'ai juste essayé de regarder grosso modo. La première étape de toute façon va consister à enlever ce qui sert à rien au niveau de l'essieu, genre ça, donc je vais meuler ça. Ce qui est sûr c'est que les roues, alors j'ai mis 2 barres dedans hier soir, au moins ils tiennent bien la pression, ça c'est cool. Par contre les jantes sont totalement rouillées, bon c'est pas grave, hein. Je vais pas passer le contrôle technique avec. Par contre les tambours sont complètement coincés. J'ai essayé de jouer avec les excentriques hier soir, ça n'a pas trop marché. Bon, c'est pas trop grave pour l'instant. À la limite que ça roule pas, ça m'arrange parce que ça évitera que ça se barre dans tous les sens. Mais après, évidemment, il faudra que je joue avec les excentriques pour éloigner les mâchoires du tambour pour rouler libre, quoi. Mais peut-être que en ayant soudé ça comme ça, en mettant du poids dessus et en tirant dessus avec le tracteur, ça permet aussi de peut-être de dégripper. Peut-être que les plaquettes sont juste grippées sur les tambours. L'essieu là, il est resté on va dire mal rangé dehors pendant trop longtemps, ça c'est ma faute, hein, mais bon. Donc du coup je pense qu'il y a un petit peu de rouille, et peut-être le fait de simplement forcer va dérouiller.
Et puis après je regarderai les excentriques évidemment. Bon allez, on va sortir la meuleuse. Bon, on va rendre hommage à cette meuleuse qui a arrêté de fonctionner là tout à l'heure. Bon, ça fait plus de 15 ans qu'elle m'a accompagné dans plein de bricolages, des découpages de ferraille, des découpages de bagnoles, J'ai changé une fois les charbons dessus, j'avais fait un petit tuto. J'ai revu le fil d'alimentation, là les charbons je crois se remettaient à déconner. C'était pas les charbons d'origine que j'avais trouvé, donc peut-être qu'ils sont usés prématurément. Bon, là j'en ai un peu marre, j'avoue. Puis le fait que ce soit sur fil, c'est un peu chiant. Donc je pense que là, on va lui dire au revoir à celle-là. Et on va passer à autre chose. Alors comme j'ai déjà plusieurs équipements AEG 18 volts, et que j'en suis très content d'ailleurs, j'ai pris ça. J'ai acheté ça aujourd'hui. Et donc j'espère que ça va être cool. Allez, hop. Bon, je lui mets tout de suite une batterie pour que je me rende bien compte du poids. Ouais, ça pèse son poids. Hein. Bon, là j'ai mis le carter ici. Là ça tourne. Ouais, ok. C'est vitesse unique. Bon, bah ça... J'aimais bien sur l'autre, moi j'avais des vitesses de 1 à 6. J'aimais bien ça, mais bon, bah... Tant pis, on va faire ça. En fait, on va utiliser un bazar comme ça. Maintenant, je vais faire la forme de l'arrondi, là. Voilà. On va dire le côté ici est plus court que le diamètre de l'essieu. Donc en fait je peux pas vraiment mettre complètement au bord, je vais être obligé de prendre juste avant. Bon, c'est pas trop mal, j'ai jamais fait ça. C'est un petit peu moche là, mais je pense que ça fera l'affaire. Donc maintenant je fais l'autre côté évidemment. Alors je présente. En vrai là, il y a genre 2 mm de blanc là. Je pense que c'est parce que j'étais un peu conservateur dans ma coupe, c'est-à-dire que j'avais mon trait de Bosca là. Et j'ai arrêté de meuler juste avant. Bon, au final, là où j'avais pas assez tapé dans la matière, c'était les bords ici. Ah oui, parce que j'avais encore toute l'épaisseur de la tôle, donc relativement épaisse, alors que justement dans l'arrondi, il faut que ici et là, ça devienne plus fin. Donc j'ai biseauté ici et là, et en fait ça s'engage beaucoup mieux. Bon, ici j'ai marqué l'endroit où je dois retirer la petite couche de peinture pour accéder à l'acier qui est en dessous pour pouvoir souder. Bon voilà, j'ai prévu avec un peu de marge évidemment. Donc là, prochaine étape, soudure. Oh, sérieux, tu vas m'aider à souder? Hein? Tu veux souder toi? Non, je suis pas sûr. Bon, j'ai tout mis en place, j'ai tout calé là, normalement on est pas mal. Donc je vais juste pointer, faire quelques points de soudure, juste pour immobiliser, et après je vais faire des cordons complets.
Alors, petit point d'étape. Donc évidemment, là, je viens de fixer, de souder le timon sur la caisse. Bon, regardez pas les soudures, elles sont dégueulasses, mais on s'en fout. Donc là, j'ai pris un élément de grillage, un poteau pour grillage souple. J'ai soudé un écrou de chaque côté, puis après une vis derrière, comme ça, bon, c'est plus ou moins démontable. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais installer un cric de là à là, qui va me permettre après de régler ma hauteur de roue. Bon, c'est fait à l'arrache, hein, mais c'est pas grave. Allez, premier attelage de, on va dire de quoi, une Mad Max Grader sur le Kubota, la niveleuse Mad Max. Ah, j'ai jamais réussi pour l'instant avec les excentriques à desserrer les roues. Elles sont coincées à mort. Là, je vais essayer de le tirer comme ça, mais au final, comme il n'y a pas de poids sur l'essieu arrière, les roues vont juste patiner, enfin ça va être une cata. Premier test, je joue avec le relevage. Si je remonte, bah, ça monte, hein, voilà. Je peux éviter les obstacles. Si je laisse redescendre, bon, il fera un peu de poids en plus hein, sur l'outil pour qu'il redescende un peu plus vite. Parce que j'ai pas envie de défaire mon réglage au niveau du tracteur. Bon voilà, là je suis au niveau du sol. Il gratterait là. Donc je vais relever. Position route on va dire. Puis on va essayer de le tirer. Je me fais absolument aucune illusion, ça va traîner là. En fait, il faudrait un poids considérable dessus, au niveau de l'essieu. Pour que ça puisse faire un effort, et après je pense que même si c'était bloqué, bah, ça ferait des traces de pneus. Non, il faut vraiment que j'essaie de faire quelque chose au niveau du déblocage de ces freins, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, je vais essayer de remettre quand même l'outil à l'ombre, histoire de bosser au frais entre guillemets. Évident de manœuvrer avec des roues bloquées. Et en fait là-bas, carrément j'ai dû engager le pont avant, donc en 4x4 pour le tracteur. Sinon il patinait. Les excentriques, il faut du 14 ici. Il y a une vis ici, une autre vis de l'autre côté. Et en fait derrière il y a un truc excentrique, c'est une sorte de forme d'escargot qui vient plaquer les plaquettes de chaque côté. Et en fait, je sais pas, pour les défaire, là j'ai un mouvement, là ça force, donc je pense que je vais aller dans l'autre sens, mais enfin tout est grippé à mort, les plaquettes sont peut-être restées collées contre le tambour, donc je sais pas trop. Pas évident, de trouver la bonne combinaison. Ici c'est coincé quoi qu'il arrive. Honnêtement, je pense que les plaquettes sont soudées au tambour, enfin elles sont collées quoi. Je pense qu'il va falloir, je sais pas, en retirer les roues, essayer d'enlever les tambours, mais enfin essayer d'enlever les tambours quand les plaquettes sont coincées dessus. Bref, faut que je trouve une solution. Alors comme j'en avais un petit peu marre de me battre avec les excentriques, machin, j'ai décidé de faire une opération de très grande précision, comme vous pouvez le voir. Donc
Au début j'avais essayé de voir si je pouvais pas ouvrir par le tambour ici, mais en fait le métal est tellement épais. Et après je me suis dit, le métal est sûrement moins épais côté flasque. Donc du coup j'ai attaqué par ce côté-là. Et ça me permet de voir qu'effectivement la plaquette elle est bien collée. Et tout est rouillé là-dedans. Donc de toute façon j'aurais pu jouer avec les excentriques pendant 50 ans. Ça n'aurait rien changé. Donc là je pense que ce que je vais faire, je vais continuer de virer la flasque jusqu'à pouvoir atteindre les plaquettes. Je vais voir si je peux pas la massacrer. Là. Je sais pas. Enfin bref, là on est en mode bourrin, on est en mode n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut que j'avance, je vais pas rester 5 ans sur ce problème, quoi. Dans la vie, il y a la mécanique de précision et tout ça, et puis il y a la mécanique... c'est même plus de la mécanique, là c'est de la... truc de bourrin. Ouais. Voilà l'escargot. D'ailleurs, blague à part, il était tordu. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, quand tu vois comment c'est rouillé dans le secteur, tu comprends que c'était mort de toute façon. Ah, le truc que je voulais réussir à faire, enlever la plaquette à la semelle, sachant qu'évidemment il y a ça c'est la garniture, là il y a la plaquette complète quoi. Et là j'ai pu enlever la garniture, donc plus qu'à faire pareil avec l'autre ici, et puis c'est bon. En fait ça s'est décollé à cause de la rouille. Là pour le coup la rouille m'a aidé. C'est juste un peu ici ça coince. J'arrive à choper ça. C'est n'importe quoi, mais pourquoi pas. En fait, il y a ce bout de tôle là qui m'embête, mais là, ça consomme tellement de batterie sur la meuleuse qu'elles sont toutes à recharger. Voilà, un boulot délicat et de précision. Voilà, ça tourne parfaitement maintenant. Évidemment, je vais nettoyer ça quand même. Maintenant que j'ai l'expérience de la première roue, je pense que je vais mieux m'y prendre pour la deuxième. Je vais vraiment couper direct derrière là. Je vais retirer la roue quand même pour être sûr de ne pas l'abîmer. Bon, il y a des moments, un disque usé ne permet pas d'atteindre certains endroits. Là, c'était un de ces moments. Donc j'ai mis un disque neuf. La différence, c'est que celui-là, il fait 1 mm d'épaisseur. Mais bon, ça va couper aussi. Hein.
Bon, résultat des courses, un disque comme ça, alors je fais pas de pub, hein, mais en 1 mm, disque neuf, ça permet d'aller chercher vraiment les endroits qu'on veut. Et là le boulot, c'est nettement plus propre entre guillemets que ça. Là j'étais avec mon vieux disque tout petit, aller chercher dans les coins, les machins. Bref, c'était beaucoup plus rapide comme ça. Je sais pas si on peut parler de propre. Alors oui, c'est plus propre entre guillemets, ça reste du boulot de sagouin, hein, on va pas se mentir. Mais je vais quand même enlever aussi la partie basse ici. Parce que là, dans la rotation, ça fait quand même un truc un peu dangereux ici. Voilà, après pas mal d'efforts, j'ai des roues qui vont pouvoir tourner. Cool. Et là, je me retrouve d'envie de mettre les roues en place et faire un test juste de roulage avec. Puis bah après évidemment il me restera la lame à mettre, les bords, les plaques sur les côtés. Et puis voilà. Alors les plaques, vous voyez, c'est des trucs, c'est des bouts de serveur, c'est des plaques de serveur informatique. Bref, récup à 100%. Bon, allez, je mets les roues, c'est parti. N'empêche, le truc qui est bien avec mon cric intégré là, en réglage, c'est que bah tu peux poser l'outil, mettre les roues en l'air, si tu as besoin de changer une roue, n'importe quoi. Pratique. Là, dans le principe, je pense que ça va très bien marcher. Là, j'ai simplement ramassé un peu de gravier en passant. Ce que je vois direct, c'est que donc je lève pour bouger et je laisse redescendre pour remettre en position de travail et c'est très long à descendre. Je pense que soit je vais mettre un petit peu de poids en plus là-dessus, soit je vais faire un réglage sur la vitesse de redescente des outils. Parce qu'il y a une petite vis qui permet de faire ça. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est un premier essai. D'un autre côté, il aura de toute façon plus de poids une fois que j'aurai mis ma lame et mes plaques. Mais enfin, ça va rajouter quoi à peine 10 kg. Donc bon, je sais pas. Ah bien, ça c'était l'écrou que j'ai trouvé par terre. J'invente rien, il était dans ma poche. Je crois que la tête de lapin elle est pas super là. Bon, évidemment, ce que j'ai fait ici, c'était juste un test de rien du tout. Dans les faits, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute du gravier, parce qu'avec le temps, bah, on a vu qu'ils sont partis, on va dire. C'est que je rajoute du gravier et que je réétale ici. Mais bon, ça c'est un chantier pour une autre fois. C'était à la base pas pour ça que j'avais fait cet outil. Alors je sais déjà qu'il y a un défaut au niveau de ce cric là. En fait, il ne travaille pas dans l'angle qu'il aimerait. Donc, du coup, il est en train d'usiner un petit peu la vis sans fin, donc ça c'est pas bon. De toute façon il n'est pas bien positionné en longueur non plus, c'est à dire qu'en gros il permet d'aller très très haut comme ça, donc les roues en l'air ça sert absolument à rien. Je voudrais qu'il aille plutôt plus levé quoi, et de toute façon donc il travaille pas dans le bon angle comme je l'ai dit, donc je pense que ce qu'il va falloir faire c'est relever ici, le relever ici pour qu'il travaille plus dans l'angle qu'il aime entre guillemets. Bon, pour la tête de lapin ça avait pas tenu, il faut dire, j'avais juste serré à la main hein. Mais bon, voilà, l'empressement, il vaudrait mieux que je serre peut-être à la clé. Sinon, je mettrais peut-être un point de soudure aussi, directement là. Bon. Là, forcément, avec des graviers, ça marche bien, même juste avec ma cornière. Mais je pense que quand je vais aller dans la terre, je serai content d'avoir un petit truc vraiment à 45 degrés. Pour vraiment creuser. Et il faut que je le fasse légèrement dépasser de ma boîte vers le bas. Enfin bref, je me comprends. Non, sans ça, je suis assez content. Bon, hier, j'ai fait un petit test là, de tracter mon machin. J'ai tracté, j'ai passé par là-haut là, et j'allais un peu vite. Bref, j'ai tout arraché. Faut dire que ça, c'était, enfin, celui-là, il n'y avait pas ce bout de ferraille. Celui-là était juste pointé. J'avais juste fait bzzz, un petit coup de soudure. Là, il y avait des vieux bouts de ferraille tout pourris. Là, j'ai vraiment pris du plus gros en fait. Bon, c'est tout rouillé, hein, mais
c'est de la plus grosse section. J'ai soudé ça comme un malade. Là c'est crado, mais au moins c'est vraiment soudé. J'ai mis mon poste, il y a 4 réglages, et là j'ai mis au maxi. Vitesse de fil quasiment au maxi, donc là ça a bien pénétré le métal, c'est pas du collage quoi. Donc là je pense que là ça va tenir. Et là aussi ça va tenir. Résultat des courses, je commence à présenter ce truc là pour faire une espèce de lame devant à 45 et aussi potentiellement une autre à 45 en arrière pour en fait quand je fais une marche arrière que ça planisse aussi un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous ai pas montré le bout de ferraille qui correspond à la tête de lapin. C'est dommage que j'ai pas eu ça en vidéo. On voit les soudures pas forcément de très très bonne qualité, mais surtout on voit la ferraille qui a tordu quoi. Donc à un moment donné c'est des vieux bouts de ferraille tout rouillés, donc la résistance du métal était plus énorme. Si je vous remontre à nouveau ce que c'est maintenant. Alors ça c'est un truc qui sert à racker des serveurs dans les data centers. Vous savez le cloud là où il y a des serveurs. Ça c'est de la récup ça devait être pour de l'IBM je crois. Bon, bref, l'IBM Unix, pour ceux qui connaissent le trait. Bref. Là vraiment on est au niveau maxi du recyclage quand même. Hein. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais une tête de lapin récupérée, bout de ferraille qui traînait, un bout de, comme j'ai dit, un truc d'ordinateur, un timon que j'ai récupéré avec le beau-père, un cric, je sais plus quelle bagnole, peut-être une Clio, j'en sais rien. Si on a qui reconnaissent, ou peut-être bien que c'était avec la 407, ouais, je sais pas, aucune idée. L'essieu de 2 chevaux AK. Une tige qui sert à faire du grillage là normalement, grillage souple. Et il restera les panneaux sur les côtés, donc ça va être des panneaux de serveurs informatiques. Et le fond ce sera probablement une tôle qui vient de mon ancienne chaudière à fioul. autant dire récup à fond quoi. Enfin réemploi à fond. En attendant il faut quand même que je trouve mon histoire là parce que l'air de rien faire un truc à 45 c'est pas forcément évident. Je pense que je vais reprendre ça. Alors ça c'était pareil, hein, ça faisait partie de la caisse en fait de transport de mon Rotavator. Et donc ça c'est pas fixé pour l'instant. Je pense que ce que je vais faire, je vais couper là et je vais mettre des bouts après soudés comme ça. Et les bouts seront eux-mêmes taillés à 45, ce qui fait que ça va venir se loger là et là-bas. Et après j'aurai une surface comme ça. Je pense que du coup ça me fera directement ma lame arrière à 45 et là en fait il faudra que je rajoute une pièce rapportée comme ça qui sera du coup potentiellement changeable parce qu'elle va peut-être s'user en fait si je vais dans les graviers, dans les machins. Bon, je sais pas, je vais pas m'en servir pendant des jours et des jours de ce truc, mais bon, tant qu'à mettre une pièce rapportée autant qu'elle se change, je sais pas. Ou si j'ai la flemme, ce sera une pièce rapportée mais soudée directement. Bon, j'ai réfléchi un petit peu, changement de plan. Je vais utiliser en fait cette cornière et que je vais couper en deux. Donc ça me fera vraiment un plat comme vraiment une lame. Celle-là me servira peut-être de rechange un jour ou j'en sais rien. Et après je vais reprendre les petits bouts ici, couper à 45 par en dessous, ce qui va me permettre de les poser là. Bon, ça c'est le plan initial, maintenant on va voir ce qui se passe. Au début je voulais partir bille en tête à couper droit quoi, enfin vertical. Ça aurait fait 45 degrés, 45 degrés. Au final ça aurait été beaucoup plus long à couper, parce que c'est beaucoup plus épais à cet endroit là. Et puis pour réussir à bien viser, laisse tomber. Donc j'ai pris le parti de couper comme ça. Donc celui-là sera légèrement plus petit que celui-là, bon on s'en fiche. Par contre ouais c'est quand même assez long hein, évidemment. Là j'ai quand même épuisé une batterie entière de meuleuse. Je comprends pas, mon disque il a fondu. Bon allez, là je pense qu'on est pas mal. Petit coup de persuasion et ça va se couper.
Bon, maintenant je vais passer un tout petit coup en biais sur chaque bord pour éviter d'avoir de se mettre des bouts de ferraille dans les doigts. Alors j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que la meuleuse ne me permet pas d'aller couper jusque là. On voit le petit trait de jaune là. Je ne peux pas les couper jusque là parce que tout simplement le disque, voilà, c'est pas, voilà, ça passe pas. La bonne nouvelle, c'est que comme il fait un soleil de fou furieux et comme il fait super chaud en ce mi-juillet 2022 en Bretagne, eh bien je vais pouvoir le faire à l'ombre parce que j'ai utilisé, et oui, la mauvaise nouvelle, oui, c'est qu'il faut le faire à la scie à main, quoi, la scie à métaux. Alors, bon, ma lame ici, elle se présente pas trop mal. Maintenant on va aller au stand de soudure. En plus ça m'arrange parce que du coup c'est de l'autre côté du garage et c'est à l'ombre. Donc voilà, ma lame est posée. Bon, alors évidemment les soudures sont moches et tout ce qu'on veut, mais je pense qu'elles vont tenir, c'est pas du collage. C'est pareil, j'avais le poste au maxi. 2 max, vitesse de fil pratiquement à fond. Donc ça a bien pénétré là. Donc maintenant je pense qu'il faut que je rajoute cette fameuse petite tôle supplémentaire au-dessus. Elle n'aura pas besoin d'être aussi épaisse parce qu'elle ne va pas pénétrer la terre ou le matériau ou les rochers. Donc je peux me permettre de faire de la tôle plus fine. Comme ça je garde ma deuxième comme ça pour plus tard. Et puis après évidemment je vais faire le fond et les côtés, quoi. Mais d'abord finir ça, puisqu'après ce sera beaucoup moins accessible évidemment. J'invente rien concernant la tôle de chaudière. Pim pim pim. Et voilà. Ouais, il y a des soudures dégueulasses, ouais, t'as vu? Ouais, c'est normal. Ah, encore des soudures dégueulasses. Ah oui, encore des soudures dégueulasses. Mais en fait, tout le truc est dégueulasse. Donc à un moment donné, tu vois, ça tient. Bon, je tape pas trop fort parce que on sait pas. Voilà. Mais de toute façon, ces trucs-là, ça sert à rien de les souder à mort, hein. L'effort, il sera surtout sur l'arrière. Là, c'est juste un petit peu de terre sur les côtés qui va être là. Mais en fait, la tôle va venir reposer contre ça. Enfin bref. Donc, ouais, là il est à peu près fini. Oui, j'ai pas mis de coup de peinture, ouais, c'est clair. Je sais même pas si je vais le faire. Je vais garder ce look bien destroy là. En fait, pourquoi les soudures sont dégueulasses? Il y en a quelques-unes qui sont bien, hein. Les soudures qui sont bien, voilà. Ça, c'est celle où le métal était en bon état. Ça, c'était en bon état, ça, c'était en bon état. Il n'y avait pas de rouille. J'ai bien préparé ma tôle et zic. Mais les endroits où il y avait de la rouille, où il y avait du galva, où il y avait... là, il y avait de la rouille. Et là, il y avait du galva. Donc, j'ai préparé la tôle. Mais bon, bref. Donc, dans ces cas-là, voilà, c'est pareil. Ça, c'est bourré de rouille. Essaie de faire une bonne soudure avec de la ferraille bourrée de rouille. Enfin, bref. Donc... parlons peu, parlons bien. On va démarrer, on va essayer de voir. J'ai envie de faire des tests, voir ce que ça donne. Bon, tel quel, ça le fait pas vraiment, pour plusieurs raisons. Bon, là, on voit déjà, il y a des cailloux. L'autre paramètre, c'est que la terre est
vachement sèche. Elle n'est pas assez meuble. Et normalement, je devrais avoir devant ici des dents, là, au moins 4 ou 5 dents. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que je passerai mon rota d'abord. Je passerai le rota vraiment en surface, pour juste ameublir en surface, et ça devrait mieux se passer. Autre phénomène, ce truc-là, je pense, c'est un peu trop léger. C'est un peu trop léger, donc du coup, ça a tendance à brinque-baller un peu. Mais sinon, je suis quand même content, ça marche pas trop mal. Bon, sinon, on voit que cette barre commence déjà à... Ah bah oui, elle est même bien tordue, ouais. Donc bon, une première faiblesse détectée. Après, le fait que les roues soient pas de la même taille, c'est pas très malin de ma part. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'ai les roues de la même taille. Sinon, ça va tout le temps faire travailler le truc de traviole. Mais bon, voilà, c'est un test grandeur nature. Allez, couche panier le Kubota, je vais ranger ça. Et je referai une autre séance de test, je vous montrerai ça où le résultat est un peu plus probant. Parce que là, c'est vraiment pas top. Bon, alors la vidéo est pas sponsor, mais je fais quand même un coucou à Alain de soudure.pro qui m'avait prêté un poste à souder qui permet de faire du TIG, du MIG, etc. etc. mais qui est actuellement stationné chez Thierry. Du coup, j'ai pas pu m'en servir. Bon bref, donc j'ai utilisé mon vieux DK pour faire tout ce projet de soudure. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous montrer bientôt une vidéo dans laquelle je fais des essais de cet engin et vous verrez un petit peu ce que ça donne et vous direz ce que vous en pensez. Et moi d'ici là, en tout cas, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!